ouais, il est cocasse. Et là, généralement, quand on vomit, c'est peut-être parce qu'on a un petit peu trop bu. Et pas parce qu'on a trop soufflé dans l'appareil électronique. Je sais pas s'il est bon comédien ou quoi, mais en tout cas, il arrive bien à gagner du temps. Un accident vient d'avoir lieu dans une commune voisine. Le genre d'intervention qu'il gère presque chaque jour, mais celle-ci, ils ne sont pas près de l'oublier. Attention quand vous sortez. Voici la scène. Cette citadine semble avoir freiné trop tard. Elle s'est encastrée dans l'arrière de ce camion. Un choc violent. L'airbag s'est déclenché, sauvant sans doute la vie du conducteur, qui est toujours sur place. Monsieur, venez là, monsieur. Tu veux qu'on l'emmène à la brigade? Bah, il va falloir l'emmener. Ouais. Ok, on l'emmène. Non. Si, monsieur. Monsieur. Je vais expliquer, il faut aller à la brigade. Non. C'est pour vérifier votre taux d'alcoolémie. Je rentre chez... On vous ramènera après chez vous. On vous ramènera chez vous après. Mais d'abord, il faut qu'on passe à la brigade. L'homme n'est pas très coopératif. Allez, venez. Allez, venez. Il est manifestement très alcoolisé et tente peut-être d'échapper à l'alcotest. D'ailleurs, sur le chemin, il se confie. Vous savez pas ce que je vis. Je vais te suicider. Ah, mais non. Faut pas dire ça, monsieur. Vous avez beaucoup bu? Vous avez bu de l'alcool cet après-midi? Oui, j'ai bu. Combien de... Combien? 4 bières, quoi. 4 bières. 4 bières. Vu son état, les gendarmes ont un doute. Ils vont bien sûr vérifier et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Vous nous suivez? Avec difficulté, l'homme titube jusqu'à l'éthylomètre. À droite. Vous voulez vous asseoir ici? On va souffler. Mais il ne va pas faciliter la tâche des gendarmes. Attendez, monsieur. Attendez. Positif. Ah bah oui, là, Ah bah oui, mais nous, il nous faut un taux. Voilà, on bouge plus. Vous avez déjà soufflé dans la machine, monsieur? Comment? Vous avez déjà soufflé dans la machine? Oui. Oui? Bon, bah c'est bien. Il n'en est pas à son coup d'essai. Et pourtant, Vous soufflez fort. Allez, encore longtemps. Encore. Stop. Va falloir souffler plus longtemps, monsieur. Faut souffler plus longtemps, sinon on n'arrivera pas. il manque soudain de souffle. Alors joue-t-il la comédie? Allez, longtemps. Non, stop. Stop. Il faut souffler plus fort. D'accord? Ah, puis j'en ai marre. Nouvel échec. Les gendarmes haussent le ton. Si je n'arrive pas à avoir un taux, c'est un refus de se soumettre, monsieur. Allez-y, monsieur. Voilà, on souffle. Voilà, très bien ça. Voilà, ça c'est mieux. Ah, là, ça va être bon, là. Ben voilà, quand on fait preuve de bonne volonté. Comme par miracle, cette fois ça marche. Alors quelle quantité d'alcool a-t-il consommé? 1,18. C'est-à-dire que vous avez environ plus de 2 grammes d'alcool dans le sang actuellement. 2,36 g d'alcool dans le sang pour être précis. Près de 5 fois la limite autorisée. C'est un miracle s'il tient encore debout. Regardez, on va se mettre sur la chaise, là. Asseyez-vous. Et les pompiers vont venir vous voir. Sa santé est peut-être en danger. Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Ils demandent aux pompiers de l'examiner. L'homme n'a pas l'air de réaliser qu'il risque une collision à tout moment. Restez dans le véhicule, monsieur. Pas de soucis. Pourquoi vous êtes arrêté là, monsieur? Bon, je suis dans un tour dans Dijonais pour m'amuser comme ça, et puis voilà. Restez là, monsieur. Oui, je reste là. Non, mais sur le côté là. Pas de soucis. Il change sans arrêt de place dans la voiture et ses réactions semblent de plus en plus étranges. Ça recommence, putain de vent. Ça tique? Ça fait des ouais. D'accord. Ça fait des petits bombes qui se font toutes seules. L'individu semble pris d'hallucinations. Selon Philippe, le collègue de Nicolas qui est arrivé le premier sur place, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il est désorienté et puis il doit avoir des problèmes psychiatriques quand même. Je vois des feux follets sortir. Il se met les mains à l'arrière parce que pour l'électricité statique, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce monsieur. Pas question de le laisser prendre la route dans cet état. Les gendarmes cherchent à en savoir plus sur lui.
Vous habitez tout seul, monsieur, ou... Non. Il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher? Non, je suis seul. Vous habitez tout seul. Monsieur? Oui. Est-ce que vous prenez un traitement? J'ai un traitement régulier. Ouais. Pourquoi? Pour les nerfs. Les nerfs? Ouais. Et là, ce soir, ça va ou vous êtes sorti parce qu'il fallait vous calmer un peu les nerfs? Eh ben, surtout, ça calme un peu les nerfs. Ouais. Ok. L'homme, qui aurait déjà été hospitalisé pour des troubles psychiatriques, est parfois lucide, mais rapidement il se remet à délirer. Non mais vous pouvez, mettez pas votre ceinture, monsieur. Ça sert à rien là. Monsieur, des propos pas très cohérents. Vous me parlez, je fais une barre de, je sais pas, de mètres de feu. Là, elle est réelle, celle-là. Alors, comment expliquer son état? A-t-il aussi consommé de l'alcool? Parfait. Vous avez gagné. Enfin, gagné dans le bon sens. Il dit quoi? Bah, rien, parce que c'est parfait. Ah, d'accord. Autre explication possible, l'homme qui est sous traitement a peut-être oublié de prendre ses médicaments. Vous prenez des médicaments, monsieur? Quelques-uns, oui. Quelques-uns, c'est quoi que vous prenez comme médicaments? En ce moment, je prends juste pour dormir. Juste pour dormir? Oui. Et c'est quoi comme médicament? Valium. Valium, vous n'êtes pas en souffrance, monsieur? Vous voulez voir un médecin ou pas? Non, honnêtement, non. Les gendarmes hésitent à le laisser reprendre la route, mais le médecin de garde, contacté par Philippe, donne son accord. Et après tout, il n'a commis aucune infraction. Et je vous redonne vos clés, vous rentrez chez vous? Oui. On va vous suivre un petit peu. Ouais. Vous roulez tranquillement, parce que là il y a du brouillard, c'est pour ça qu'on s'inquiète de vous voir comme Ouais, ça, mais sur c'est les sûr, routes. Merci, pardon, si vous l'avez donné. Soyez prudents. L'homme repart, escorté par les gendarmes. Mais quelques mètres plus loin, rebelote, il s'arrête à nouveau. Garez votre véhicule là. Ouais, mais je suis comme ça. Oui, mais alors garez-vous déjà et après je cause avec vous. Là, sur le côté là. D'accord. Philippe préfère ne pas prendre de risques. Le conducteur est trop dangereux dans la circulation. On va vous ramener chez vous, ça sera plus simple, d'accord? Ouais. On a fait confiance au monsieur, mais il est trop désorienté pour qu'on le laisse repartir, il va avoir un accident sur la route. Même s'il a le droit de conduire, hein, on va le ramener chez lui, c'est plus prudent pour ce soir. Escorté par les gendarmes, l'homme rentre chez lui en toute sécurité. Un accident a peut-être été évité de justesse ce soir-là. Le gendarme ne s'en doute pas, mais il vient de tomber sur un cas d'école. Allez-y, avancez. Allez en direction de la voiture blanche là-bas. Au volant, un homme et sa compagne qui rentrent de soirée. C'est bon, encore. Positif. Pas si. Ah bah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la machine. Je vous laisse descendre du véhicule. Le conducteur se dit surpris. À l'entendre, il n'aurait presque pas bu. Vous avez bu quoi, monsieur, ce soir? Un verre de vin. Attendez, c'est pas qu'un verre de vin qu'on est positif, monsieur. Peut-être que parce que je vais de la boîte tout de suite. Il y a combien de temps que vous l'avez bu? 30 minutes. Pour Charlie, sa version ne tient pas la route. Et la suite du contrôle va le conforter dans cette idée. Ça marche? Allez-y, monsieur, soufflez dans l'appareil. Comme c'est souvent le cas, lorsqu'un conducteur a trop bu, il manque de souffle face à l'éthylotest. Ah, monsieur, monsieur, faut arrêter là. Il vide ses poumons avant. Ouais, non, mais il vide surtout à côté. Non, mais c'est pas bon, hein, monsieur. Monsieur, vous soufflez une fois sans vous arrêter. À la deuxième tentative, il tente même discrètement de dévisser l'embout. Et pourquoi vous enlevez l'embout blanc, monsieur? Vous vous moquez du monde ou quoi, là? Vous croyez que je vous vois pas? Vous êtes en train de déboîter l'embout du truc, là. Je vous laisse faire. Bah, je vous laisse faire, monsieur. Je peux pas vous dire mieux que de tenir le truc et de souffler dedans, quoi. Ah, il y a un moment, monsieur, si vous faites pas d'effort, ça va pas le faire. À la fin, ça va être simple, monsieur. On va vous relever l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications. On va garder votre permis de conduire. Vous aurez 6 mois de rétention du permis de conduire et ce sera réglé. Charlie hausse le ton, mais le conducteur ne veut rien entendre. Ah, c'est une blague. Moi, je fais de mon mieux. Ouais, bah. Et là, c'est pas flagrant quand même. Et moi, je vous préviens, je ne peux pas expirer pendant 10 minutes. Mais je vous demande pas une minute, monsieur. On peut le faire en 3 secondes. L'homme affirme ensuite que ce test le rend malade. Il serait même sur le point de vomir. Ah, mais monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il a un manque de souffle. Un manque de souffle? Il va vomir. Ah, monsieur, attendez.
il est cocasse. Et là, généralement, quand on vomit, c'est peut-être parce qu'on a un petit peu trop bu. Et pas parce qu'on a trop soufflé dans l'appareil électronique. Alors, je sais pas s'il est bon comédien ou quoi, mais en tout cas, il arrive bien à gagner du temps. Charlie se dit que sa compagne le ramènera peut-être à la raison. Avec vous à côté, ça ira peut-être mieux. Ah bon. Allez le soutenir, madame. Mais vomissez pas dans le tuyau. Hein. Bah, tu sais, ça sort. Ah, bah, si ça sort, vous tournez la tête de l'autre côté. Pas bien, vous nous le dites. Ouais, c'est bien. Allez, encore. C'est bon, nickel. Il finit par souffler, mais à force de tripoter la machine, cette fois, c'est elle qui bug. Souffle non valable. Et je crois qu'en fait, il a pourri le tuyau. Je crois que le tuyau, est rempli d'alcool. Vous m'avez transformé les kilomètres en alambic, là. Direction la brigade, pour soumettre ce conducteur imprudent à un nouveau test. Alors, les gendarmes vont-ils enfin connaître son taux d'alcoolémie? Allez, allez-y. Allez, encore. C'est bon. 0,56. Et le minimum, c'est combien? C'est 0,25. Plus de 2 fois la limite autorisée, mais l'homme tente de minimiser la gravité de la situation. Du coup, ça fait un verre de vin, c'est ça? Ah, ça fait plus qu'un verre de vin, là. Ou alors, c'est un bol. Hein. Donc là, vous allez faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire pour les 72 prochaines heures. Il repère l'auteur des nuisances sonores. Monsieur, bonsoir. Vous nous suivez, s'il vous plaît? On va se mettre en face. Un fan de tuning qui va regretter d'avoir croisé les gendarmes. Je vous laisse éteindre le moteur de votre véhicule, s'il vous plaît. Me présenter, permis de conduire, carte grise assurance. Bon, c'est un petit rassemblement de sonorisation ce soir ou comment ça se passe? Bon, c'est un petit rassemblement de voitures, oui, effectivement. D'accord. Et j'en déduis qu'au vu du bruit de votre voiture, vous avez contribué au spectacle. C'est-à-dire? Bah, faire des vrombissements de moteur, etc. On a tous fait du bruit, oui. Ouais. Non, ça fait beaucoup trop de bruit, je le sais. Ouais. J'ai... C'est bien de le reconnaître déjà. Oui, non mais j'ai le catalyseur. En fait, si vous voulez, j'ai modifié mon échappement tout à l'heure. Là, je vois que ça va pas. Je l'ai dans le coffre, je vais le remonter parce que là, ça fait beaucoup trop de bruit. Ouais. Là, honnêtement, je le sais. Et la solution alors pour que ça cesse tout ça, c'est quoi? C'est la verbalisation? Parce que c'est bizarre, depuis qu'on vous a sorti du lot, il n'y a plus de bruit quand même là-bas. Bah écoutez, nous on est au rond-point depuis 10 minutes. Ils vous ont vu? Ah bah oui, mais on est reparti là. Oui, c'est sûr, mais enfin bon. Alors? Vous m'avez suivi, donc... Ah bah oui. Il fallait bien que je commence à identifier des personnes. Je me doute. Et quand vous êtes passé juste à côté de nous, vous avez été vite identifié. Je me doute. Donc pour vous, je vais vous verbaliser ce soir. Montant de l'amende, 135 €. Une soirée tuning qui coûte cher. Là, c'est quand même vraiment pas de chance, quoi. C'est la première fois. Il y avait d'autres voitures qui faisaient un peu le bazar et je pense qu'il y avait d'autres personnes plus dangereuses à verbaliser que moi, quoi. Et bien comme ça, vous mettez en conformité, ça évitera de vous faire verbaliser les prochaines fois. C'est tout bon, monsieur? C'est tout bon. Il repart dans un vacarme impressionnant, mais les voisins vont pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles.